Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bid ask issues, notre sixième configuration. C'est une configuration vraiment simple et efficace, d'accord? Ça fait partie de l'analyse d'Orderflow et ça va vous aider encore de confirmer votre décision d'achat et de vente dans Orderflow. Toujours lorsque vous prenez une décision d'achat, essayez vraiment de prendre le maximum possible de confirmation. N'essayez pas de prendre vraiment une seule confirmation parce que nous on parle de probabilité, donc on cherche vraiment on cherche 90, 95% de probabilité, d'accord? Mais si vous cherchez juste 50% de probabilité, alors que vous avez par exemple BDASK issues, ou par exemple vous avez Lion, ou bien Naked Pure aussi, ou bien Parallel Bar, c'est pas vraiment la peine de. Essayez vraiment de prendre le maximum de confirmation. Par exemple, vous avez des équilibres, vous avez issues positives, vous avez BDASK. Vous voyez, c'est comme ça on prend vraiment la bonne décision parce que à la fin, c'est quoi l'order flow? C'est la lecture logique du dynamique de marché. Plus vous avez des participants, plus ça confirme votre décision d'achat. Plus vous avez un volume important, plus vous êtes en assurance. Vous savez, donc bid, volume, ask, volume. J'aime rechercher une force de 2 sur 1 pour les mouvements directionnels potentiels ainsi que suivre dans la ou les mesures suivantes. Bon, 2 sur 1 n'est pas aimable, je prendrai 1,95 sur 1 ou même 1,85 sur 1. Dans tous les cas, essayons de chercher vraiment, n'essayez pas vraiment de chercher c'est-à-dire n'essayez pas de chercher des valeurs proches, mais au moins une valeur qui est visuelle, c'est-à-dire un changement qui est radical dans la perception de valeur, soit de bid ou bien soit de ask, d'accord? Donc bid et ask ratio, alors je vais vous montrer d'abord de quoi il s'agit. Ça c'est le graphique, d'accord? Ici vous avez display, vous avez ici ask and bid. Si vous faites ask, bid, directement vous allez ajouter ask et bid, d'accord? Maintenant, si on part au graphique, ici vous allez voir, regarde, parce que avec toutes ces informations, ça peut affecter vraiment votre décision d'achat, ou bien impacter votre décision d'achat ou bien de vente. Donc soyez tout simplement clean et simple. Vous avez ask et le bid en haut, d'accord? Oubliez maintenant le delta, le max, le min cumulatif et le volume. Regardez juste le ask et le bid. Regarde par exemple, on commence par ici, 1700, 800, 2000, 800, ok, 900, 900, 400, 500, 500, 400, 600, ok, ici c'est intéressant. 500, 300, 300, jusqu'à, alors, ainsi de suite. Donc, regarde, ici vous allez remarquer que le ask à peu près proche de bid. À un moment donné, on a vu une bougie dans laquelle contient 532 de bid, de ask, pardon, dans laquelle représentent les acheteurs, et le bid 268. Ça, c'est un, pardon, c'est pas 500, mais c'est 600. Ça, c'est un ratio de combien? Ça, c'est un ratio de 2 sur 1. C'est-à-dire, vous avez 268 2 fois sur 632, ou bien de 1,85 sur 2. Donc, c'est ce qu'on appelle bid et ask ratio. C'est-à-dire, lorsque vous avez ce mouvement, tout simplement, ça m'indique que les acheteurs qui contrôlent dans ce mouvement. Et je cherche des positions d'achat. Un autre exemple. Donc, bid et ask ratios don't check with the POC is on the bottom of the bar. That is stopping volume. Donc, je parle vraiment de cette partie. Lorsque vous avez le POC sur le creux ou bien sur le top de la bougie, ça signifie tout simplement un volume d'arrêt. D'accord? Un volume d'arrêt. C'est-à-dire la liquidité qui était en repos, on a déjà traité ça. N'essayez pas vraiment de prendre ça. Donc, regardez ici juste le bid et ask. Là, 122, 339. Donc, c'est-à-dire si vous faites tout simplement 339 divisé sur 122, ça fait 2,72. D'accord, 2,72. Donc 2,72, c'est effectivement ces mouvements de vente. Mais parce que vous avez le bid, elle est fort que le ask, alors signifie que les vendeurs sont là. Mais lorsque vous avez vraiment cette situation comme ça, et vous avez le push of control tout en bas de la bougie, c'est pas la peine de la prendre. Vraiment, c'est pas la peine. Un autre exemple,
BD ask issues, next bar has to move in direction. Donc regarde, je vais amoindrir un petit peu l'image. Voilà. Donc ici vous avez combien? 31, 72. Donc 72, si vous divisez 72 sur 31, 72 sur 31, ça fait déjà... Ah pardon, 31, c'est pas 72 sur 31. Ça fait déjà 2,32. Donc ça, c'est déjà 2 fois. Alors, ici vous avez le bid qui est plus fort que le ask. Et on attend vraiment un mouvement baissier. Ça montre vraiment l'entrée des vendeurs. D'accord. Lorsque vraiment j'ai dit essayer de prendre la décision, essayez vraiment de prendre le maximum essayons vraiment de prendre le maximum des confirmations. Par exemple là, on va prendre cette bougie qui est là. On regarde combien de confirmations vous avez. Donc déjà ça c'est le Dow Jones. Ici vous avez 0,5. Le ratio qui montre vraiment la défense. Le 6, exhaustion print, déséquilibre d'achat. Vous avez BD ask issues important, delta négatif, ok. Volume c'est pas important, mais dans tous les cas, ça c'est une décision énorme. D'accord. Et en plus de ça, si vous voyez le contexte du marché, regarde, rotation haussière, baissière, rotation haussière, maintenant on passe à rotation baissière. Et tous ces setups, ce sont des setups de scalper, c'est pas vraiment des setups de long terme, à part si vous suivez vraiment le marché, avec toujours la lecture instantanée du price. Ici, la même chose, BD ask issues. Donc, on regarde cette bougie, combinez-le avec ça. 390 et 195. Donc, si vous prenez 390 divisé sur 195, ça fait déjà 2 sur 1. Ici, vous avez des équilibres de vente, 46, 44, ok. Puis aussi, on voit ici le prix commence de descendre de plus en plus bas. En fait, par exemple, ici, vous avez encore une zone, ça c'est le plus haut de la journée. Le marché monte, descend, monte, descend, monte, descend. Ici, absorption, soyez sûr, le delta, effectivement, elle est négative. Mais vous avez des barres positives. Le prix n'arrive pas à monter ou bien à franchir le plus haut, le prix de 1,13. Donc ce qui se passe tout simplement, le marché il va réagir vers le bas. On cherche tout simplement des mouvements vers le bas ou bien des signaux vers le bas. Donc ici la même chose. Donc regarde 459. 137. Donc 459 divisé sur 139, ça fait déjà 3. Donc effectivement ici vous avez 2 déséquilibres de vente, ratio important de BD ask. On peut prendre la décision de vente. Limit order, stop loss ici. D'accord, ça c'est déjà 1 minute en euros. Ici vous avez BD ask en volume. Regarde ici, 674 contre 326. Donc 674 contre 326, déjà c'est une configuration intéressante à prendre. 674, c'est vraiment plus fort de 326 de 2 fois. D'accord. Déséquilibre, on éteint de plus en plus. Et il y a des traders qui peuvent de prendre des décisions de vente selon le plus bas. C'est-à-dire on éteint plus bas et vont commencer de chercher juste des mouvements vers le haut. Non, mais parfois lorsque vous avez vraiment c'est-à-dire l'élan vendeuse toujours présent, soyez sûr que le marché va atteindre encore de plus en plus bas. Donc vous allez rater vraiment plusieurs opportunités. Donc c'est mieux de prendre le plus bas comme un marché, comme aussi setup de trading. Mais à condition que vous avez de l'élan. C'est-à-dire vous avez des signaux comme le delta tellement négatif, les déséquilibres de vente, les pions aussi proches des autres bougies qui confirment vraiment qu'il veut atteindre le plus bas.
Mais si vous avez par exemple une bougie de retournement, c'est pas la peine. Par exemple, vous avez une bougie comme ça, sur le plus bas. Ça, c'est qui vous indique ça peut être la fin de rotation, mais la fin du mouvement vers le plus bas. Bid ask ratios 1384 contre 616. Donc 1384, ça fait 2 fois de 616. Après le marché monte. Déjà ici, j'aurais pris une décision d'achat. Ici. À part le bid ask ratios. Je vais prendre une décision d'achat. Pourquoi vous avez le plus bas? On atteignait le plus bas avec point of control prédominant. C'est un poids généré par le marché. D'accord? Déséquilibre d'achat et un sweeping de 4 niveaux. Donc je peux prendre décision d'achat. C'est intéressant. Ici, la même chose, bid ask ratios, mais cette fois-ci, la liquidité qui n'est pas vraiment volatile. Par exemple, là. « 19 167 contre 3 678. » Vous savez, on a parlé de ça lorsque vous avez un mouvement haussier. Rappelez-vous de ça, lorsque vous avez un mouvement haussier à la fin de tendance. La fin de tendance, c'est-à-dire que vous avez le plus haut. Soit le delta, soit le bid ask. Et il faut, vous voyez par exemple un volume à la normale, tout simplement ne prend pas cette décision. Soyez sûr que ça c'est le sommet qui se forme. Et c'est ça qu'on va voir. C'est ça ce qu'on a vu, pardon. Ça c'est le sommet qui se forme. On a passé de 5000 ou bien de 2000 à 19 167. C'est anormal ça. Donc c'est pas la peine vraiment de prendre des décisions d'achat selon le BDA, selon le si vous avez par exemple le delta énorme ou bien le BDA énorme. Donc ici la même chose, BDA ratios, mais cette fois-ci vous n'avez pas de la liquidité. Regarde le marché comment il est. Vous avez ici le plus haut ici vous avez le plus haut. Ici vous avez le plus bas. Ici vous avez le prix d'ouverture de la journée précédente. Donc c'est déjà combien de différence? 39,062, 39,17. C'est pas la peine vraiment de... Même si vous avez vraiment... Parce que regarde même le volume. Qui va bouger les prix? Tout simplement les volumes. Ici vous avez 17, 2, 400, 500, 1000, 80, après 2. Vous voulez perdre de l'argent? Vous avez exécuté 4 contrats, ça va enregistrer sur votre footprint. Donc c'est pas la peine vraiment de prendre des décisions d'achat et de vente lorsque vous n'avez pas de volume. Ici, bid ask ratios, regarde, au plus bas, 14 541, 6000, deux fois. Divergence, déséquilibre d'achat. Pomme. Donc vraiment, c'est comme ces mouvements, il faut rechercher. Mais lorsque vous n'avez pas de la liquidité, ou bien lorsque vous... Vraiment, vous n'avez pas une raison dans laquelle vous prenez une décision. Et c'est là où le trader gagnant réagit. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas... Vous avez une opportunité, mais vous voyez que cette opportunité, ça représente que moins ça représente vraiment moins de probabilité. Donc, c'est pas la peine de la prendre. Si vous arrivez à faire ça, vraiment, soyez sûr que votre performance en tant qu'un trader, ça va augmenter. Donc, ça propos le bid ask ratios. La prochaine session, on va voir Delta Perhaps. Donc, on se revoit à la prochaine et merci.